Métier d'aujourd'hui, quand les barrières liées aux gens tombent, y a-t-il encore un métier exclusivement dédié à un sexe? Marcel, nos invités sont là. Et oui, Roch, vous l'avez dit, nos invités sont là. Déjà avec nous sur ce plateau, Erto Vodounou, c'est bien ça, hein? Voilà. Maquilleur professionnel, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous. Ça va très bien, merci. Et avec vous, André Gaga, vous êtes sociologue. Bonjour et merci d'être là. Merci, bonjour madame. Merci, bonjour. Et au téléphone, nous aurons Roch Barthélemy, c'est nous. Oui. Il est économiste. Il est économiste, il est enseignant à l'École nationale d'économie appliquée de management. Ouais. Nous allons établir la liaison téléphonique avec lui dans une quinzaine de minutes. Il nous donnera également la lecture d'un point de vue économique de ce phénomène. Alors, je voudrais déjà rester avec le maquilleur professionnel, Monsieur Vodounou. Vous êtes maquilleur professionnel. Le maquillage, c'est l'affaire des femmes. Vous êtes homme. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous allez chercher dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Merci. C'est d'ailleurs la question que beaucoup de gens posent. Ah oui. Ils se demandent comment un homme est arrivé à ce métier. D'abord, c'est une passion pour moi, c'est un don. Et après mes études, j'ai voulu faire ce que je sais faire au lieu d'aller chercher un boulot. Voilà. Mais est-ce que vos parents ont accepté que vous fassiez ce travail-là? Oh, ma maman a accepté, mais mon père n'était pas d'accord, pas du tout. Parce qu'il se disait, mon enfant a étudié, pourquoi il ne va pas chercher du boulot, pourquoi il va maquiller les gens, pourquoi il va passer dans les manifestations avec un sac en train de dire qu'il veut maquiller les gens. Il n'était pas du tout d'accord, mais après, il a accepté. Bon, puis c'est tout. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, est-ce que c'est seulement votre papa qui n'était pas d'accord quand on vous voit maquiller les femmes? La société, comment vous êtes vu dans la société? On vous félicite, On ou vous bien encourage. on vous encourage, ou bien on vous dénigre? Au début, ce n'était pas du tout facile. Même jusque-là, ce n'est pas du tout facile. Il y a d'autres hommes qui n'aiment pas que des hommes maquillent leurs femmes. Ils se disent, mais pourquoi tu ne peux pas chercher une femme et c'est un homme qui vient te toucher? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. D'autres pensent que c'est parce qu'on est fainéant, qu'on ne veut pas se maquiller, pensent que ce n'est pas un travail, ça ne fournit pas, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc c'est un truc pour femmes. Donc c'est parce qu'on aime la facilité qu'on préfère ce métier, alors que ce n'est pas ça. Tout, Alors, oui, allez-y. tout métier a ses difficultés aussi. Vous allez nous en parler dans cette émission. Oui, Et Marcel. pourquoi Roch sourit si tant? Alors, docteur, je viens à vous, vous l'avez constaté et entendu. Il semble que l'homme, on peut exercer toute activité exercée par la femme, vice-versa. Pourquoi ce n'est pas possible, mais ce n'était pas possible par le passé? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Comme on le constate depuis un moment, c'est que les hommes peuvent faire ce que les femmes font et vice-versa. Tout à fait. Mais autrefois, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible du moment où il y avait ce que je vais appeler le poids de la tradition. Le poids de la tradition, d'accord. C'est des stéréotypes développés sur la femme ou sur l'homme qui ne permettent pas ce que l'homme aille vers les métiers dits de femmes et vice-versa. Et cela commence déjà depuis la maison, dans l'éducation que nous donnons aux enfants. Très tôt, nous achetons de petits fusils aux enfants, aux garçons, mais à côté, ce sont des poupées. Pour dire que la fille doit jouer son rôle de mère, l'homme, le gardien, le combattant, le guerrier. Et cette représentation, qui est sexuée, bien sûr, accompagne jusque dans la profession. Et cela détermine le choix que l'un ou l'autre fera demain de son gagne-pain. Et le regard de la société est si fort que vous ne pouvez pas aller vers ce qui ne
ne va pas avec votre sexe, votre Effectivement, genre. et même par le passé, beaucoup ont envie, par exemple, d'exercer un métier, mais parce qu'il y a le regard social qui va les critiquer, ils laissent tomber justement ces rêves qu'ils ont et finissent par faire autre chose. Bien sûr. Ils ne peuvent pas le faire parce que le regard de la société est si fort que les critiques ne permettent pas à ce que l'intéressé fasse aisément ce dont il a envie. Donc sa liberté professionnelle prend un coup. Ouais. Prend un coup et ne peut pas exercer. Mais aujourd'hui, Oui, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Comment expliquer alors la brisure de ces barrières aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, bon, on ait sauté ce verrou? merci beaucoup. Moi, je parlerai de mutation De professionnelle mutation professionnelle, ou de dynamique professionnelle. dynamique C'est à quoi on professionnelle. assiste actuellement. Oui. Le fait que l'un ou l'autre fasse aisément ce qu'il veut. Et il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Je commence d'abord par le facteur culturel, socio-culturel. Vous constaterez aujourd'hui que les regards qu'on portait sur la femme ou sur l'homme ont évolué. Et qu'est-ce qui a fait évoluer ce regard? En bien ou en mal? En bien. D'accord. En bien, parce que si j'ai la liberté de faire ce que je veux, c'est que c'est en bien. C'est la lutte des mouvements féministes, Ok. des ONG, et même le droit de la femme, le droit de l'homme, toutes ces notions-là qui sont promues par les institutions de lutte pour la liberté de la femme, la liberté de l'homme, des filles, leur scolarisation. Et tout cela a influencé le regard qu'on a sur la femme et sur l'homme. De telle sorte que, désormais, vous avez des associations qui défendent, vous avez des ONG qui défendent la femme. Et même si la femme est en danger ou en situation, elle peut se plaindre quelque part et on pourra l'accompagner. Tout à fait. Autrefois, ce n'était pas possible. Donc, cela a donné tout simplement ce que je peux appeler la liberté professionnelle. Ok. Donc, la femme peut faire ce que l'homme Peut faire peut également. faire, et D'accord. vice-versa. Il y a Très une bien. certaine Et, ouverture d'esprit. voilà, une certaine ouverture d'esprit. Et je pense que c'est le fruit des combats féministes, Tout à fait. des ONG, des institutions qui investissent beaucoup d'argent et se donnent beaucoup de peine à sensibiliser, à éveiller les consciences, etc. Donc, c'est le fruit d'une longue Absolument. de notre travail. Bien sûr. Oui, nous allons voir, hein, Martial, ce que pensent les citoyens du fait qu'un homme exerce un métier dit de femme et le fait qu'une femme exerce un métier dit d'homme. Je crois bien Yasmine Damata. Yasmine Oui, Damata oui, elle a et réalisé, Kemal Awis aussi ont tendu leur micro à des citoyens rencontrés. Écoutons ce qu'ils pensent. Moi, je connais un monsieur qui trace les femmes. Il trace les femmes. Et souvent, mes amis ont tendance à dire que celui-là, il doit chercher les femmes d'autrui. Vous voyez? Mais comme lui-même, il est conscient de son travail, s'il a la conscience professionnelle, il ne veut pas aller à la maison, il ne peut pas commettre de crimes. Parce que avant d'avoir les diplômes, les maîtres leur donnent des conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça là, bon, je ne trouve pas assez de problèmes. Ça, là, parce que dans la société, tant que tu es dans la société, tu dois avoir quelques soucis par rapport à ce que tu fais. Il n'y a pas de ce métier. Il faut chercher un peu partout pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc, moi, je vois que bon, ça a son côté positif, même que de son côté négatif aussi. Bon. Mais moi, ça ne me plaît pas trop quand même. Je n'aimerais pas que ma femme fasse un métier d'homme. C'est pas facile à un homme de laisser sa femme faire un métier d'homme. Et la femme aussi qui fait un métier d'homme, c'est pas facile pour elle d'en sortir, de s'en sortir plutôt. Donc, imaginez une femme qui fait du gardiennage alors que c'est un métier d'homme. Est-ce qu'en cas d'attaque, elle pourra se défendre? Bon, moi, même les trucs de Benetassi par exemple, moi je vois des femmes qui conduisent du Benetassi. Je me demande, mais est-ce bien cela? Mais bon, du courage à eux deux.
Azo de Juromero Polo, non de Gimo, Suno Guidaso, Tonio Noblo. If you tolerate me, I want to ask you. The fine of food that I make to Chumo on the level. You know, it is desirable, or that don't let them know soon. Si là, j'ai décidé de l'avoir, non, bidot, mais il faut, et tu dors, il m'a fait les mots. Vous devez vous marier à nous pour tomber et nos bibelots. Quand on a fait de ma défendu, on a fait de Et voilà, Roch, nous avons écouté un peu avec nos chers invités la réaction ou les interventions de nos internautes et quelques citoyens rencontrés. Et déjà, je voudrais demander à Dr André Gaga, vous les avez écoutés aussi, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire d'abord par rapport à toutes ces interventions? Oui, je pense que les avis sont partagés. Lorsqu'on suit de près ce qu'ils ont dit, les avis sont partagés. Il y en a qui sont pour. Par contre, il y en a qui ne veulent pas que leurs enfants fassent ce genre de choses, de métiers. Ok, d'accord. Monsieur Vodonou? Oui, je pense que le métier n'a pas de cesse. Le métier n'a pas de sexe. Okay. Hommes ou femmes peuvent parfaitement exercer le métier du moment puisqu'ils ont les capacités, compétences pour réussir ce métier, ils peuvent le faire. C'est ça, ok. D'accord. Roch? Oui, c'est vrai que, vous savez, en Europe, le problème ne se pose plus tellement aujourd'hui, un peu comme vous le dites. Le métier n'a plus de sexe, l'homme peut exercer le métier de femme, la femme également peut le faire. Mais en Afrique, est-ce que vous avez dit même aujourd'hui, quelles sont justement dans l'exercice de votre métier les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous? Voilà. Je suis confronté à beaucoup de difficultés parce que parfois je vais chez certaines clientes et leurs maris ne sont pas du tout d'accord que ce soit un homme qui les maquille. En plus, quand d'abord on t'appelle, on dit « je pensais que c'était une femme ». Excusez-moi, je dis « je peux bien le faire ». Ok, on te dit « viens, on va essayer pour voir ». Donc quand on ne te voit pas faire, on ne croit pas en toi. Alors que ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. C'est ça. Voilà. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Mais le fait d'exercer un métier socialement attribué au sexe opposé au préalable, est-ce que cela a des inconvénients ou des avantages? Oui, il y a des avantages et en même temps des inconvénients. C'est comme la pièce de monnaie que nous utilisons, il y a les deux côtés. Et l'avantage qu'il y a dedans, c'est que ceux-là qui exercent ces genres d'activités ont la chance chez certains clients d'être appréciés parce qu'ils sortent de l'ordinaire. On dit le monsieur, c'est lui qui fait ce que les femmes doivent faire. Et puis ça attire, on veut découvrir. Et surtout quand il a de la main, quand il fait bien, il a du talent. Quand il a du talent, alors il fidélise. Et puis vraiment, c'est rentable pour lui. Et il tire beaucoup de bénéfices. L'inconvénient que ce genre de métier a, vous le connaissez, c'est le fait qu'il est critiqué par ceux qui sont de son sexe. Pour ne pas dire mal vu. Mal vu. Et parfois attaqué. Donc, mais c'est lorsque c'est l'homme qui exerce un métier dit de femme qu'on le critique comme ça. Mais quand il s'agit d'une femme, une femme qui ose aller dans un univers où on ne retrouvait que des hommes, on estime qu'elle a fait preuve de bravoure, on estime qu'elle force l'admiration et qu'on doit pouvoir la soutenir. Pourquoi, comment dit-on, cette ambivalence dans les réflexions? Roch a toujours un petit quelque chose avec la femme. Bien sûr. Non, pas du tout. Au contraire, quand je vois les femmes exercer des métiers dans lesquels on retrouvait les hommes, je dis waouh, chapeau. Moi-même je le dis. Mais pourquoi ça ne peut pas être pourquoi on ne dit pas également Roch chapeau? On ne dit pas Roch chapeau parce qu'il est déjà... C'est le signe positif, c'est le signe fort. C'est l'homme. Il est fort. Il est fort. Mais pourquoi
chuter, aller vers ce qui est réservé Oui. au sexe faible. Oui. C'est là toute l'appréciation Oui. négative, si on peut le dire, tout ce qu'on utilise de façon dépréciative à l'endroit de l'homme, qu'on qualifie de femmelette. Ah, Quand on d'accord. parle de femmelette, lorsqu'il s'agit d'un homme qui fait un métier de phare. Lorsque Est-ce que vous êtes déjà arrivé Comme vous d'entendre ça? qualifiez de femmelette, il faut dire. Pourquoi? Parce que il faut, par exemple, venir faire une formation chez moi. Bon, je vous donne une semaine. Vous allez penser, ben, c'est un truc facile, je pourrais le faire même en 3 jours. Mais vous allez rester là pendant des mois sans le faire. Il faut de l'intelligence. Il faut beaucoup se donner pour le faire. Donc, ce n'est pas un métier pour le sexe faible, non. Tout le monde peut exercer le même métier. Donc, il est vrai, on dit souvent que c'est pour les femmes, c'est femmes. Surtout quand vous voyez avec votre pinceau. Voilà. En tout cas, l'égalité entre les sexes, c'est bien ça, Roch. Oui, l'égalité entre les sexes et surtout dans l'exercice du métier. Oui, hein. Oui. Et Il nous n'y a allons- pas de barrière. Bien sûr. Il n'y a pas de barrière. Mais l'autre inconvénient, c'est que cela agit sur vos finances. Est-ce que dans ces conditions, ça vous profite ou bien Mais est-ce que ça agit sur les finances d'abord? Oui, c'est bien rentable le métier. Ah, d'accord. Donc, C'est-à-dire, quand vous, en tant qu'homme, vous exercez le métier d'une femme, est-ce que ça vous profite? bien sûr, ça me profite parce que c'est bien rémunéré. J'arrive à payer mes factures, c'est l'essentiel. Ah oui. Il arrive à payer ses factures. C'est l'important. Roch, il arrive à payer ses factures. il arrive à payer ses factures? c'est Mais, rentable. mais vous savez, il arriverait à mieux payer ses factures, à acheter plus d'équipements Ouais. s'il n'y avait Vous pas... voulez devenir maquilleur par hasard? Non, au Pour contraire, faire le- l'encourager s'il fait bien, s'il a du doigté, s'il a du talent, pourquoi ne pas l'encourager à le faire? Les hommes qui pensent que non, vous n'avez pas le droit de toucher au visage de leur... c'est peut-être parce qu'ils sont... Monsieur, vous savez, il y a même aujourd'hui beaucoup de métiers, même des métiers de gynécologie, exercés par les hommes. Et moi, je pense qu'il y a aussi, j'ai vu récemment une femme exercer le métier de chauffeur ou de conducteur, comme on le dit. Je pense que c'est rentable. Du moment où vous exercez votre métier avec passion, avec persévérance, je pense que ça peut vraiment tenir. Docteur André. bien sûr, il faut avoir de la compétence. Oui. Et puis, lorsque je pense que vous avez de la compétence, vous aurez votre clientèle et puis vous ferez beaucoup de bénéfices. Le problème dont elle traite ce matin, je pense que l'une des causes même de ce phénomène-là, c'est aujourd'hui le problème de chômage aussi. Le problème de chômage. Le problème de chômage. Ah oui. Lorsqu'il n'y a pas à faire, vous êtes diplômé, vous n'avez rien à faire. Il faut avoir Vous cherchez. il faut avoir de l'ingéniosité. D'accord. Et avoir de l'ingéniosité, c'est chercher à faire quelque chose. Absolument. Vous verrez, aujourd'hui, il y a ce que je peux appeler les podologues, c'est-à-dire ceux-là, bon, ils n'ont pas appris le métier quelque part, hein, Oui. mais ils ont les instruments dans la main et puis c'est eux qui vous font taille les ongles, Ouais, c'est arrangent vos pieds, Ouais. etc. Alors que ce métier était réservé autrefois Aux femmes. aux femmes, Ouais. aux esthéticiennes Tout à fait. qui ont des salons de beauté. Mais aujourd'hui, bon, ça se partout dans les vents et puis ça se passe bien. Bien sûr. Si vous permettez, hein, Monsieur André Kaga, nous allons établir la liaison téléphonique avec notre économiste déjà en ligne. Bonjour, Monsieur Barthélémy Senou. Bonjour, cher ami. Oui, alors vous avez sans doute constaté que beaucoup d'hommes exercent aujourd'hui des métiers autrefois reconnus comme étant ceux des femmes. Il en est également pour les femmes qui exercent ceux dévolus aux hommes. Quelle explication économique peut-on donner à ce phénomène? Merci beaucoup. Alors, je dirais d'abord que ce soit les hommes ou les femmes, déjà dès le début, tous ont pratiquement les mêmes parcours, les mêmes chances d'accès Oui. aux différentes formations. Sur le plan de l'acquisition des compétences, initialement, en réalité, il n'y a pas d'avantage comparatif. Mhm. Maintenant, le problème du choix des métiers
Cela pose la problématique de la discrimination sur le marché du travail qui de plus en plus est brisée. Ce que Baudelot a appelé dans un de ses écrits en 92 la partie sexuelle qui tend de plus en plus à disparaître en fait. Donc, avec la montée du chômage que l'on observe dans tous les secteurs, il y a question pour les individus, notamment les hommes et les femmes, d'essayer de s'adapter aux réalités du marché du travail et de viser de plus en plus les secteurs d'activité où ils pensent qu'il peut avoir une demande de plus en plus solvable qui puisse leur permettre donc de mettre en application ce qu'ils ont eu à apprendre. Oui, effectivement. Donc, une question de la disparition. Il s'agit en fait de la disparition progressive d'une barrière, segmentation du marché du travail, de barrières d'entrée sur certains segments de marché que l'on observe de plus en plus. Ce n'est pas un phénomène observé seulement dans les pays en développement et même en Europe, dans les pays développés de façon générale. Si. Vous savez, il y a de cela environ 10 ans, à peine on retrouvait 17% de femmes dans un certain nombre de métiers qui sont initialement réservés aux hommes. Mais aujourd'hui, cette disproportionnalité est entièrement brisée. Et effectivement, le sociologue sur le plateau, il a parlé de mutation, il a parlé de dynamique professionnelle. Vous aussi, vous venez de revenir sur le chômage dont il est question aujourd'hui et qui fait que, bon, on peut aller chercher dans un marigot où on ne s'y retrouvait pas. Mais dites-nous, est-ce qu'on gagne plus d'argent lorsqu'on exerce un métier qui n'est pas celui de son sexe? Ah oui, ça dépend d'abord de la nature, des caractéristiques de la demande des services sur le marché. En réalité, lorsque vous êtes par exemple un homme et que vous exercez dans un métier qui initialement est réservé aux femmes, lorsque la clientèle vous fait un certain niveau de confiance et pense que vous avez un certain nombre d'aptitudes, un certain nombre de caractéristiques qui peuvent vous permettre de rendre un service meilleur par rapport à ce que les femmes exercent. Parce que sur ce marché, déjà, il y a beaucoup de femmes qui exercent. Ouais, lorsque vous venez en tant qu'homme sur ce genre de segment de marché, vous vous situez dans un segment en termes de situation oligopolistique. Ce qui fait que certains peuvent, une certaine frange du marché peut accorder une crédibilité beaucoup plus élevée à la qualité donc, du service que vous apportez par rapport à d'autres. Et là, dans ces conditions, vous pouvez gagner beaucoup plus que les femmes qui étaient déjà sur le marché et inversement, et les femmes par rapport aux hommes. Mais vous savez, l'autre revers, c'est qu'il y a certains métiers qui sont marginalisés. Nous avons sur le plateau, par exemple, un maquilleur professionnel. Quand les femmes l'appellent pour qu'elles viennent les maquiller chez elles à la maison, c'est leur mari qui s'oppose. Non, un homme ne va pas te toucher. Pourquoi c'est à un homme que tu as fait appel? Est-ce que cela ne fait pas chuter aussi les recettes au niveau de ceux-là qui exercent des métiers surtout dits de femmes? Vous savez, de façon objective, tout se situe au niveau de la qualité du service rendu. Je demanderais par exemple pourquoi une femme ne refuserait peut-être pas à ce que un homme gynécologue le traite plutôt que ce soit une femme. Donc c'est une question de confiance à la qualité du service qui est rendu, qui se manifeste de plus en plus. Vous savez, nous avons, le sociologue ne me contredira pas, nous avons dépassé un certain nombre de barrières sociologiques aujourd'hui en plein XXIe siècle qui ne sont pas de nature à favoriser donc une efficacité, une efficience au niveau du fonctionnement des marchés. Oui, effectivement. Merci, merci à vous, André.
Monsieur Barthélémy Senou, d'avoir contribué à l'animation de ce débat. Merci. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Oui, oui. Et voilà, je pense que l'économiste a dit beaucoup de choses, nous l'avons entendu tous. Il est surtout revenu sur le côté avantage et inconvénient qu'on avait déjà brossé un peu sur ce plateau. André Gaba, voilà. C'est un docteur. Gaga. Gaga. Voilà. Je reviens à vous. Est-ce que vous avez un peu suivi le développement de notre économiste? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il a dit? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le développement de l'économiste. Je pense qu'il n'est pas allé contre ce que j'ai dit préalablement. Il a juste appuyé avec des exemples. Mais je dirais que, en dehors de tout ce qu'il dit, les barrières sont tombées, mais pas pour autant. Ah oui. Mais pas pour autant, parce que l'esthéticien l'a souligné tout à l'heure. C'est un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Ouais. Et puis moi, je peux vous raconter une expérience. J'étais chez un ami un jour et on était dans son salon, on discutait de tout, de rien. Quand subitement sa femme est entrée dans le salon, elle dit « Papa, tel, viens voir ce qui se passe. » Et puis on a cru que vraiment il y avait une situation dangereuse dehors. Et nous sommes sortis, et on a même oublié nos chaussures, nous sommes sortis comme ça. C'est normal. Arrivé là-bas, c'est un monsieur d'une vingtaine d'années qu'on retrouve. Et on dit « Monsieur, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu cherches ici ?» Donc, on était prêt à intervenir en tant qu'homme, quoi. Et finalement, le monsieur dit « Non, je suis étudiant, le temps est chaud, comme on le dit un peu, et puis je passais de maison en maison, comme il a vu que, bon, j'ai sonné, on m'a ouvert, et bon, je me suis dit, est-ce que je peux vous rendre service ? Et il a proposé à la dame, s'il y a, voilà, s'il y avait des linges, qu'il allait les laver simplement, et on lui donnerait ce qu'on trouve. Donc, la dame a trouvé ça bizarre, qu'un homme vienne se pointer pour jouer le rôle de lessiveur. Et ça l'a amené à courir dans la chambre. Elle dit, et c'était pas fini. Lorsque le monsieur a dit ça, non, c'est Miari. Elle dit, vous n'aimez. Elle n'a jamais vu ça. Alors que, vos amis. Oui, bien sûr. En plus, c'est que c'est pas la première fois. Elle demandait à des femmes de lui faire cela. Donc normalement, ça ne devrait pas étonner. Ouais. Vous voyez, ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est rare. Les barrières. On ne retrouve pas ces hommes qui passent de maison à maison pour faire la lessive. C'est souvent les femmes qui le font. Je reviens à vous tout à l'heure. Nous allons écouter les expériences, les vécus de quelques professionnels qui exercent des métiers qui ne sont pas préalablement de leur sexe. Nous allons les écouter. Je faisais la coiffure d'âme et il y a assez de monde qui venait chez moi. Et comme Noël le foulard est venu à la mode et puis chaque week-end, il y a toujours des cérémonies que les dames font ça. C'est pour cela que je suis rentré dedans pour aller faire encore une petite formation sur le noir de foulard et puis make-up. J'aime venir faire mes foulards chez lui, dans ce salon, parce qu'il fait bien plus que les femmes. Quand je vais chez les femmes, je ne suis pas satisfaite. En plus, le prix est abordable, il n'est pas trop cher. Je ne dérange pas qu'il travaille pour elle. C'est du professionnalisme. Quand quelqu'un connaît son métier, effectivement, il faut le laisser le faire. Mais si c'est pour aller dans un salon de massage, là, il faudrait que je sois présent. Beaucoup de choses peuvent se passer. On ne sait jamais. J'ai fait ce choix, c'est vrai, que dans notre pays, c'est un peu difficile à comprendre. Il y a des regards qui sont posés sur moi et je n'entends pas gâcher ma carrière. Parce qu'une femme qui choisit de venir chez moi, elle prend ses responsabilités. Elle s'est peut-être entendue avec son mari avant de venir. Et elle vient pourquoi? Pour son bien-être. L'esthétique aujourd'hui se paramédicalise. La femme ne se sent pas bien dans son corps. Et si elle me choisit, peut-être que c'est par rapport à ma façon de travailler. Elle vient rechercher quelque chose, pas autre chose. Pourquoi il devrait être jaloux? S'il est jaloux, c'est qu'il n'encouragerait pas sa femme à venir se faire soigner chez moi. Il lui dirait, il y a un autre centre. Allons dans ce centre. C'est tout simple. J'en reçois. Ils sont assis là et ils me regardent travailler sur leur femme.
Ouais. Et il y a des femmes aussi qui me connaissent et qui sont venues avec leur mari. Le mari ne savait pas, il a découvert. Et puis, bah voilà, mari et femme, ils deviennent mes clients. Alors, je me sens plus détendue. Le stress accumulé, tout est parfait actuellement et je suis rechargée à bloc. Nous, les femmes, on va chez les gynécos. Il n'y a pas de souci, on a un médecin, c'est un homme. Il n'y a pas de souci, je ne vois pas le problème. Pourquoi je viendrais chez un esthéticien pour me faire masser, il y aura un problème. Au début, il m'amenait, mais à la fin, c'est bon. Parce que d'autant plus que c'est lui qui venait avant moi, il m'a fait découvrir ici. Donc, c'était une relation de confiance. Il n'y a pas de souci pour ça. Oh là là, voilà, c'était là un extrait du magazine Métiers de femmes exercés par les hommes, réalisé par Fulgencia Rontondi. Nous avons entendu beaucoup de choses, nous avons vu également beaucoup de choses. Surtout vu, hein? Oui, surtout vu. Vous voyez votre femme qui va se faire masser par un homme alors que vous-même vous êtes là. Mais vous n'avez pas les compétences pour le faire. Pour pouvoir le faire. Vous n'avez pas les compétences pour le faire. Il faut un esthéticien, n'est-ce pas? Exactement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'accord avec Mais vous. la question que je veux vous poser, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Vous voyez la façon dont Roca décrit vous-même, quand vous êtes en train de faire tout ça, quand vous êtes en train de maquiller les femmes, et si peut-être vous maquillez une qui vous attire particulièrement, est-ce que ça vous arrive d'avoir envie quand même de lui dire... Tout se passe dans la tête. Hein. Quand tu es parti pour travailler, tu n'es pas parti pour draguer la personne. Et forcément, tu dois avoir ta femme à la maison. Et il faut... La dame a dit tout à l'heure, c'est une question de confiance. Donc, quelqu'un qui te confie à toi, tu ne vas pas avoir d'autres idées vis-à-vis de cette personne. Donc, d'abord, avant d'aller vers une cliente, tu ne dois pas avoir cette idée de la tête. Voilà. D'accord. Mais là, oui, ils n'ont pas ces idées dans la tête. Non, en temps normal, quand vous êtes un professionnel, vous ne devrez pas avoir ces idées en tête. Vous voyez la cliente devant vous, vous lui donnez satisfaction pour ce qu'elle est venue faire. Il en est de même pour les médecins. On ne voit plus, comment dit-on, la femme qui vient en consultation chez le gynéco, par exemple, c'est la patiente qui a un problème à laquelle il faut trouver des solutions. Encore que vous ne laissez pas souvent les femmes aller chez des gynécologues, n'est-ce pas, monsieur? Non, je pense que oui, c'est vrai. On n'est pas loin, quoi, on reste à côté. Non, mais je pense qu'il faut, il faut faire confiance à son conjoint ou à sa conjointe. Si on le dit. Oui, pourquoi pas. Oui. Bon, mais vous savez, d'autres, ils prennent leurs dispositions. Ils sont là et ils voient comment cela se passe. Et puis, ils deviennent des gardiens, tout simplement. C'est mieux comme ça. Vous aussi, pour faire les make-up et autres, les hommes viennent s'asseoir pour... Non, pas souvent. Pas souvent. Il n'y a pas ils trouvent que c'est ennuyant, donc ils comprend beaucoup de temps, donc ils préfèrent nous laisser travailler. C'est ça. Et quand vous relookez leurs épouses... ils sont super contents. Ils sont super contents à ce moment-là. C'est rock, ça. Oui, il y a les internautes qui ont également réagi. Nous allons partager avec vous quelques de petits messages qui nous sont parvenus. Il y a Madame Armel Agobatinko-Hessou qui dit ceci. Elle dit effectivement, la barrière est franchie de mieux en mieux au point où il n'existera plus de métier dédié à un sexe donné. Lorsque c'est l'homme qui exerce un métier de femme, la société a tendance à le traiter de femmelette. Et quand c'est la femme, elle est traitée d'audacieuse. C'est exactement ce que nous disions. Malheureusement, on observe une tendance à la violation des droits de la femme pour peut-être lui faire comprendre les risques du métier. Je me rappelle d'une femme zème qui devrait gérer quotidiennement des dragueurs ou qui risquait sa vie pour raison d'insécurité. Laisser un enfant le faire dépend du sexe et du métier. Il faut analyser les risques avant de prendre une décision. Et par rapport aux risques, nous avons également entendu tout à l'heure dans la Voix Pop
des femmes qui se font harceler, qui se font draguer par leurs clients, tout et tout. Donc, il va falloir également, peut-être le sociologue va nous le dire en guise de conclusion, lorsque vous décidez, par exemple, d'aller exercer un métier qui n'était pas préalablement celui de votre sexe, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut avoir un cabinet? Bon, il y a un second message, il est de Madame Guézo, depuis la France. Nous lui disons bonjour. Elle dit ceci: pour le sujet proposé aujourd'hui, je pense que le monde a beaucoup évolué et au XXIe siècle, en ce moment, on ne fait plus attention au choix des métiers par rapport au sexe. Les gens ne sont plus surpris de voir les hommes exercer les métiers de femmes et vice-versa. Personnellement, je vais encourager mon enfant, si c'est une passion pour lui, d'exercer un métier supposé être pour son sexe opposé. Du moment où l'enfant me prouve qu'il a du potentiel dans le domaine, je vais l'encourager. Moi-même, je suis bouchère. Je suis bouchère. Et ça se passe très bien, même si je suis en France. Et sincèrement, je vois aujourd'hui dans le show business, la plupart des gens qui y travaillent sont des hommes, des maquilleurs, des coiffeurs, des esthéticiens, etc. Laissons nos enfants exercer dans ce qui les passionne, même si c'est supposé être d'un sexe opposé au sien. Tout simplement, laissons les enfants exercer dans ce qui les passionne tout en les guidant. Il faut les suivre, il faut les orienter pour que dans cette passion-là, qu'il n'y ait pas de dérive, qu'il n'y ait pas peut-être de faux pas, comme on le dit, tout simplement. Oui, ça c'est vrai. Mais vous savez, est-ce que vous ne mettez pas en place une politique pour vraiment ravir la vedette aux autres femmes qui font le même métier que vous, de telle sorte que vous soyez celui que l'on recommande? La concurrence. Bien sûr, surtout lorsque vous avez déjà cette stigmatation, comment dit-on, sociale sur vous. Je pense que c'est dans tous les métiers. Quand tu fais quelque chose, vous êtes nombreux, il faut ajouter un petit quelque chose pour toi pour souvent innover, pour fidéliser ta clientèle. Et vous avez ajouté quoi, vous? Mon savoir-faire. Ah, d'accord, le savoir-faire. Oui, le savoir-faire, ça c'est important. Oui, vous avez également vu, il y a un internaute qui a dit les risques liés à ce métier. Vous, en allant, est-ce que vous avez pris des dispositions particulières pour faire face aux risques? Bon, non. Parce que, un peu comme elle a dit, peut-être il peut arriver, vous maquillez très bien, et puis la femme, elle tombe amoureuse de vous, et puis c'est son homme qui vient vous agresser dans ces conditions. Ou même c'est la femme même qui vous agresse. Moi, je prends souvent mes distances et puis ce n'est pas encore arrivé. Donc... Prions que ça n'arrive pas. C'est ça. Vous prenez vos distances et pour les maquiller, vous le faites dans un environnement où il y a plusieurs personnes. Même s'il n'y a pas plusieurs personnes, c'est d'habitude. Moi, je vais souvent chez mes clients et ça se passe bien. Les enfants sont là, même le mari, même s'il n'est pas à côté, tout se passe bien. Tout se passe bien. Professionnel. Tout se passe bien. D'accord. Oui, Monsieur Gaga. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a deux phénomènes qui nous permettent aujourd'hui d'accepter parfois cette mutation de métier entre hommes et femmes. Et il s'agit des phénomènes de transsexualisme. C'est-à-dire, vous trouvez, il y a des gens qui sont nés hommes, mais qui, de façon profonde, désirent être femmes, mènent une vie de femme, bien étant homme. Ce phénomène est peut-être biologique et psychologique, mais quand c'est le cas, et le monsieur, c'est un homme, mais il vit dans la peau d'une femme, il vit comme une femme, c'est normal qu'il aille vers un métier de femme. Donc on peut l'excuser, à mon avis. Est-ce parce que quelqu'un va vers un métier de femme qu'on doit le comprendre ainsi? Bon, pas forcément, mais je me dis que c'est juste une excuse pour comprendre autrement le phénomène
Et l'autre chose aussi que j'aimerais aborder, c'est ce qu'on appelle l'androgynie psychologique. Ça, c'est le cas des hommes ou des femmes dont le comportement ne permet pas de déterminer le sexe. Son comportement, c'est que, vous le voyez, dans les feuilletons, on voit souvent dans les feuilletons, le monsieur ou c'est la femme, et son comportement ne permet pas de savoir vraiment qui il est. Quand c'est comme cela aussi également, le choix de son métier ne peut pas paraître bizarre au regard de la société. Donc ce sont deux paramètres qui peuvent quand même permettre d'excuser ce genre de choix qu'on fait. Quel que soit le choix, qu'un homme fasse le métier dit de femme ou qu'un homme fasse le métier dit de femme, je pense que ce qu'il y a à savoir, c'est d'être prêt à surmonter la pression de la société. Mais Roch, ce qui m'étonne dans cette histoire, si déjà à la base, la formation n'est pas limitée qu'à un seul sexe et qu'on peut recevoir les deux sexes au cours de la formation, pourquoi l'exercice justement de ce métier doit poser problème? Bon, comme on l'a déjà dit, tout le monde, la fille comme le garçon, vont à l'école, suivent les mêmes formations, mais au niveau, lorsque le moment vient après le bac de choisir sa filière, vous voyez, la différence est là. Et c'est culturel, c'est un héritage que nous trimballons, et ça ne date pas de maintenant, ça se passait avant nous, et certainement que ça va se passer après nous, avec certaines modifications. Mais toujours est-il que ça ne va pas changer radicalement. Ce regard ne va pas changer parce que ça n'a pas changé jusqu'à présent. Comme je l'ai dit, il y a eu un assouplissement de cette pression, de ce regard qui est trop dur et qui ne permet pas que l'homme fasse le métier de femme, que la femme fasse le métier de l'homme. Il y a un assouplissement, mais ce n'est pas encore terminé, comme je l'ai dit. Donc, ce qui est important, c'est que celle qui fait le métier de femme ou celle qui fait le métier d'homme se prépare psychologiquement et que ce métier-là l'anoblit. Si ce métier l'anoblit et ça ne pose pas de problème, je pense que on ne doit pas être gêné. Mais vous savez, est-ce qu'il n'y a pas de dérapages par moment pour ceux qui ne sont pas aussi consciencieux que vous? Est-ce qu'il n'y a pas de cette dérapage? Oui, ça arrive, mais je trouve que c'est plus du côté de l'homme que le regard est plus sévère. Parce que quand c'est la femme qui fait le métier d'homme, c'est pas trop compliqué, on accepte facilement. Mais quand c'est l'homme qui le fait, il y a beaucoup plus de préjugés. On dit il est ci, il est ça, mais on ne doit pas voir ça, je pense. Et s'il y a d'autres hommes, il y a des hommes qui viennent dedans parce qu'ils voient l'autre faire. Et c'est avant, je le voyais, il n'avait même pas une bicyclette et aujourd'hui il a une voiture. Donc c'est ce métier-là qui lui procure tellement d'argent pour qu'il gère sa vie maintenant. Eux-mêmes ils veulent rentrer, mais quand ils rentrent, ce n'est pas une passion pour toi. Quand ils arrivent dans ce métier-là, ils font beaucoup de désordre, c'est eux qui ne respectent pas la clientèle, ils font draguer les femmes d'autrui. Là c'est autre chose. C'est ça. Donc, alors, on retient deux choses. Bon, à mon niveau, je retiens deux choses. C'est qu'il faut être passionné pour faire le métier d'un sexe opposé. Il faut également avoir des principes et avoir une conscience professionnelle pour accompagner ce métier-là. C'est très important. Et je vais ajouter, aujourd'hui, il n'y a plus de métier qui soit exclusivement réservé à un genre. Eh bien, si votre enfant a les potentialités d'exercer un métier, c'est à vous de discuter avec lui, de pouvoir l'orienter, s'il peut s'épanouir dans cela, parce qu'il y a des hommes qui se sont épanouis dans des métiers dits de femmes. Nous avons Hector qui est épanoui dans son métier de maquilleur. Merci beaucoup. Je vous laisse également 30 secondes pour votre mot de fin, M. Gaga. Merci beaucoup, M. Roch. C'est avec plaisir que j'ai passé ce moment avec vous. Le plaisir est partagé. À l'endroit des parents, parce que c'est à eux que revient, n'est-ce pas, l'éducation des enfants. Je pense qu'il ne faut pas systématiquement dire non, parce que la fille a choisi un métier dit d'homme, pour également non. Comme vous l'avez dit, il faut l'accompagner, et tout en le préparant d'abord. Il doit savoir que c'est un combat. C'est un combat. Si aller sur le marché du travail n'est pas chose facile déjà pour
les femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est le combat que les organisations mènent pour que les femmes... Même quand les femmes viennent dans les métiers dits d'hommes, si elle n'est pas solide, il va falloir qu'elle très s'adapte rapidement. au code masculin. Parce que le pantalon, tout simplement. le code masculin, il y a des réalités d'hommes. Donc, les préparer déjà psychologiquement au défi. D'accord. Ça devient double. Ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Hector, également. tu as quelque chose à ajouter? Je pense que monsieur a tout dit déjà. Il faut encourager les gens à faire ce qu'ils aiment. Je pense que c'est l'important. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Hector Vodounou. Je rappelle que vous êtes maquilleur professionnel. Merci également à vous, André Gaga. Vous êtes sociologue. Nous avons reçu au téléphone Barthélémy Senou, il est économiste. Nous avons fait le tour de la question. Le débat peut se poursuivre où vous êtes, mesdames et messieurs.